Une Cadillac, c'est fait pour rouler pépère, hein? Mais pas au Monster Garage. Cette Cadillac va tous les enterrer ou bien se faire pulvériser. Alors attachez votre harnais et préparez-vous à dévorer la piste. Cette fois, il n'est pas question de traîner. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Transformer une Cadillac Fleetwood de 1981 en voiture Pro Street. Les règles ? Le monstre devra ressembler à une machine de série. Ils disposeront de 5 000 € pour les pièces détachées. Jesse et son équipe ont 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils la font courir. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Jesse, qui arrive tout droit de Long Beach, fait une entrée fracassante dans le garage et arrête cette étrange Cadillac de 1981 juste sur le pont. Il est accompagné du tout récent ex-propriétaire de la Fleetwood, C-Mac. Elle manque de punch, elle est trop lente. C-Mac, un ami de longue date de Jesse, attend que le Monster Garage donne un peu de jus à sa Cadillac. Vas-y, vas-y. Elle est pas assez rapide. Plein d'entrain, Jesse et C-Mac montent au bureau. Ici, la concentration est à son maximum pour Jim Oberhofer, le chef de l'équipe de Top Fuel McTools Jesse James. Et Feng Chu, un designer illustrateur qui vient de passer 1 an dans le ranch de Skywalker, a terminé le 3e épisode de Star Wars. C-Mac s'est montré très généreux en nous offrant sa superbe voiture qu'on va transformer. On va en faire un dragster. Elle a été faite pour rouler pépère et prendre des virages sans aller vite. Je veux qu'elle soit rapide. Ça va pas être simple de transférer toute cette puissance aux roues. Elle risque de plus tenir la route. Si on réussit à courir dans des temps de 10 secondes, je serai pas déçu. En tout cas, ce sera beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ouais, Aucun doute. je veux la voir jaillir. Et je pense qu'on peut le faire sans abîmer la peinture. Je l'ai commandé comme ça, à l'usine. En gros, voilà les points importants. On l'allège. Train avant, train arrière, moteur, transmission, arceau-cage. Et le tour est joué. Ça demandera du travail pour obtenir un bon résultat. Là, c'est la mascotte du capot ? Tout à fait. Bon. Il reste. C'est vraiment important pour moi. Et il faut le garder. Ok, ça va. Au travail. D'accord. On y va. Pour obtenir un dragster digne de ce nom, il faudra modifier la Cadillac de fond en comble. Ils conserveront la même carrosserie, mais cette vieille péniche sera équipée d'un moteur à injection. Le montage de Slick Compétition de 17 pouces les obligera à changer la partie transmission. Enfin, l'ensemble sera surmonté d'un arceau-cage pour assurer la sécurité de Jesse. Deuxième jour. Pour que cette beauté puisse battre des records au bout de 5 jours, le garage a sélectionné une équipe de constructeurs et de pilotes de dragster. Venu de Laguna Hills, Californie, le gourou de street rod et rock'n'roller, Rex Buxton. Le constructeur d'auto-custom de Phoenix, Arizona, Kurt Forqueran. De Sonora en Californie, le pilote de dragster et constructeur de moto custom, Brett Hankins.
De Fresno, Californie, le constructeur de hot rod, Paul Dowing. Un machiniste indépendant de Brea, Californie, Todd Simon. Enfin, C-Mac restera pour tenir compagnie à son ami Jesse. Comme vous le savez, on va construire un dragster. Dépouillé, simple. Mais on va faire un truc qui déménage. Il doit monter à combien? Je veux des temps de 9 secondes. Je pense que des temps de 9 secondes, c'est tout à fait faisable. On aura pas mal de boulot, mais dans l'ensemble, c'est de la mécanique assez courante. La mécanique courante, c'est pas le genre du Monster Garage. Alors pour corser les choses, Jesse leur enlève une journée. Il y a un rendez-vous jeudi soir à Irwindale. Alors si on met le paquet, on pourra y aller. Il y aura des courses de street rods. Ça serait bien. Chouette. Excellent. Bon les gars, on s'y met. D'accord. Une construction prend normalement 5 jours. Mais pour participer à la réunion de jeudi, ils devront la réaliser en 4. Ils vident l'intérieur de la Cadillac pour gagner du poids. Légèreté égale rapidité. On enlève l'isolation. Ils ignorent pourquoi elle est devenue muette, mais ils savent pourquoi. Elle a perdu son mordant. J'ai des factures à régler. Tu vas souder? Je vais d'abord le regarder. Parfait. Et je saurai quoi faire. Attention à l'emblème. Ils enlèvent soigneusement le capot pour ne pas rayer cette peinture pour le moins tape à l'œil. Un réservoir de série ne fera pas l'affaire pour des courses de dragster. Il est hors de question de frimer sur une drag strip avec des jantes à 150 rayons. Je peux les revendre? Wookie fête la naissance du nouveau monstre avec les traditionnels bris de glace. Félicitations. Voilà, j'ai fini mon travail. C'est quoi ce tatouage? Cadillac. Je possède un garage où on customise les voitures, principalement celles des années 50 et 60. Les toits à choper, la suspension pneumatique, l'hydraulique. On essaie de les abaisser au maximum pour toucher le bitume et faire des étincelles. Je fais ce que j'aime, tu vois. Je travaille pour moi et c'est super. Rien d'autre dans ma vie. Que des chouettes bagnoles. De cette voiture, il ne restera bientôt plus qu'une jolie carrosserie. Il démonte la façade avant de la Fleetwood afin de commencer les transformations mécaniques. Ça fait plaisir. Vous perdez pas de temps. On n'est pas censé en perdre. Ça doit être terminé jeudi, c'est faisable. Ce sera dur, mais c'est faisable. Si on finit jeudi soir et qu'elle court à Irwindale, je vous emmène avec moi. Vous viendrez sur la ligne de départ voir mon Top Fuel. On ira voir Scott Calita faire quelques runs. Génial. Comme si une servante McTools ne suffisait pas, si cette équipe termine à temps, elle pourra en plus voir le Top Fuel West Coast Shoppers McTools de près. Même si l'offre est extrêmement alléchante, Brett ne se laisse pas déstabiliser. J'espère qu'on terminera jeudi, mais je ne peux pas porter la poisse. La raille pas! 6 cylindres ne feront jamais la différence sur une drag strip. Ils sortent le moteur d'origine de la voiture. Pour s'assurer qu'il n'oublie rien, Rex démonte le pont arrière. Tandis qu'il aide Rex à dégager la partie arrière du châssis, l'attention de Jesse se porte sur un de ses sujets favoris, la nuque longue. C'est rien devant et tout derrière avec lui. Ça, mon pote, on peut dire que c'est une nuque longue. Avec ça, on est sûr qu'elle sera rapide. C'est comme des flammes qui sortent de ta tête, sous forme de cheveux. Regarde. J'ai le style 320 km/h. Tout ce que Rex Buxton construit est lié à la vitesse.
Dès que j'ai eu une voiture, j'ai été fasciné par la vitesse, par la course. J'ai étudié la soudure au lycée et j'ai toujours combiné ce savoir-faire et mon envie d'aller toujours plus vite, d'une manière ou d'une autre. Pour faire de la place aux pneus slick de 17 pouces et au pont arrière sur mesure, l'équipe découpe l'arrière de la voiture. Le garage ressemble peut-être à un champ de bataille, mais Jesse n'y voit aucun problème. Je crois qu'on peut y arriver. Attendez de voir ce que j'ai en tête, à quoi elle ressemblera avec des slicks de 17 pouces une fois par terre. Elle sera vraiment super. À la fin de la journée, la Fleetwood Mac mobile n'est plus qu'une coque vide. Maintenant qu'il est privé de moteur, de châssis arrière et d'une partie de carrosserie, cette équipe devra quasiment partir de zéro. S'ils veulent courir sur la drag strip jeudi, ils devront appuyer sur le champignon jusqu'au bout. Monster Garage Information. On a récemment constaté que le nombre moyen de spectateurs assistant à une compétition de dragster dépassait les 100 000. C'est plus que pour un match de football, de baseball ou de hockey. Troisième jour. Ils n'en sont qu'à leur deuxième jour de construction, mais Rex, le perfectionniste, ressent déjà une forte pression. Bienvenue au Monster Garage, Rex. C'est vrai, on n'a que 5 jours pour faire le travail. Il faut normalement 5 semaines pour une voiture comme ça. Un colis arrive de chez Jegs pour faire rugir la limousine. Un Big Block 502 tout neuf. Voilà des pièces. Il est suivi de tout un ensemble de pièces moteurs, notamment le compresseur. Rien, zéro, Nada. Avec ça, elle sera vraiment rapide. Le chalumeau en main, Todd fait de la place pour ce gros moteur. Je suis en train de mettre le feu là-dedans, mais ça va. Todd Simon, tu fais quelque chose sur ta voiture, c'est quoi? Je ne me salis plus tous les jours. C'est fini, j'ai donné. Mais de temps à autre, c'est bien de s'y remettre. Je regrette de ne pas avoir de garage. Je n'ai pas peur de me salir les mains. Dès qu'il y a un truc à faire, je le fais. Tandis que Todd achève le compartiment moteur, Rex s'apprête à construire l'arceau-cage. On aura un arceau qui viendra comme ça. Il y aura des barres à l'arrière, un faux châssis inférieur et des entretoises en X. Tout ça permettra d'obtenir une bonne rigidité du châssis. Devise du Monster Garage. L'arceau-cage est incontournable si tu veux éviter de te faire exploser la tête. J'arriverai à terminer l'avant de la cage aujourd'hui, c'est sûr. Pour construire son arceau-cage, il utilise du tube de 43 mm de diamètre. La sécurité du Jesse est entre les mains de Rex et Wookie. Oh non! Est-ce de bonne main? Pour la première fois au Monster Garage, quelqu'un a réussi à casser la cintreuse. La goupille n'était pas assez enfoncée quand le tube a forcé dessus. Il l'a pliée. Elle n'arrivait pas en bas. Chauffe-le et ramène-le. Aucun pas en avant et 2 pas en arrière. Rex et Wookie se retrouvent à travailler sur la cintreuse au lieu du tube. On va voir si ça marche. Rex a réussi à casser la cintreuse. Il ne veut pas que Jesse le sache. On l'a réparé. Maintenant qu'elle est réparée, Rex ne fera pas 2 fois la même erreur. Il ne connaissait peut-être pas cette cintreuse, mais il sait comment s'y prendre pour construire un arceau-cage. Salut. Je suis passé voir ma Cadillac. C'est le moteur qui va dedans? C'est ton moteur. On va faire du 9 secondes, hein? Ouais.
Allons voir un peu les autres. Notre hors-la-loi arrive au garage avec l'intention de changer de comportement. Regardez ce que j'ai. Le guide de la bonne conduite. Le bon citoyen obéit à la loi. Un bon citoyen respecte sincèrement la loi et lui obéit. Ce n'est pas parce qu'il craint ce qui pourrait lui arriver s'il ne la respectait pas, mais parce qu'il ne veut en aucun cas nuire à qui que ce soit. Je ne savais pas ça. Paul apporte des pièces de première importance. Voilà la transmission offerte par BM et tout ce qui va avec. Ça se passe bien pour l'instant. Je veux qu'elle soit terminée jeudi soir. On verra. Si tout arrive à temps, peut-être. C'était le grand rêve de ma vie, construire des street rods. J'ai tout fait moi-même. Pour moi, soit tu fais tout, soit tu rentres chez toi. Ils installent le compresseur sur le Big Block. Lorsqu'il sera équipé de son nouveau système d'injection de carburant, ce moteur deviendra le roi de la route. On a le compresseur. Les roues. Les roues. Après avoir présenté les roues, l'équipe sait à quoi ressemblera bientôt l'arrière de ce dragster. Des sacrés gros pneus. C'est génial. Ça, c'est un vrai lowrider. Super. Survolté par ses progrès, Rex manque de prononcer les paroles maudites du garage. Mais Jesse sait que les démons ne savent pas lire. Il a failli annoncer que ça serait... B-I-E-N-T-O-T-F-I-N-I. J'ai rien dit du tout. Bon, voilà le châssis arrière. Après cette livraison de châssis Works, l'équipe peut entamer l'assemblage de l'arrière. On les découpe comme ça et elles viennent ici. Ensuite, les longerons, ils doivent ressortir comme ça. Et voilà notre châssis arrière. Pour installer les slicks de 17 pouces, ils ont découpé la partie arrière du châssis afin de la remplacer par un châssis adapté. Plus étroit, il permet le montage de ces énormes pneus. Wookie soude la traverse principale du châssis arrière. Et voilà une belle traverse. Rex la met en place avant de la souder. Ensuite, il passe au longeron. Le châssis arrière doit être bien droit, sans quoi cela se répercutera sur l'alignement de la voiture. Une fois qu'ils ont tout contrôlé, il ne reste plus qu'à souder ce nouveau châssis arrière. Ça commence à se mettre en place. L'assemblage du moteur est presque terminé. La transmission est présentée et boulonnée. On va caser le moteur. Et je veux dire qu'on allait le mettre en place. Je viens de créer ma société et j'ai ouvert un atelier de custom bike. Ça s'appelle Pro Street Shoppers. Toutes les pièces moteurs, tout est fait maison chez moi. Le cadre, l'échappement, le siège, le guidon, tout ça c'est fait artisanalement. Le moment est venu d'installer cette nouvelle usine à gaz. Ce nouveau moteur pourrait être à l'aise dans cette vieille Cadillac, mais Jesse n'aime pas la manière dont il est monté. Il a d'autres projets pour ce monstre. Il faut le relever pour qu'on puisse voir le compresseur. Ouais. Tu veux qu'il vienne par-dessus? Bien sûr. Ouais, comme ça je vois si tout marche. Relevez la boîte jusqu'où vous voulez et on la fixe. Ensuite, soudez les pattes de support directement sur le moteur. Vous pouvez la remonter de 7 à 10 cm. Remontez-la pour que le compresseur arrive Ouais. jusque là. Comme ça, on voit tout ça. L'inclinaison normale du moteur est de 6 degrés par rapport à la ligne médiane de la voiture. Mais pour ce monstre, le moteur sera incliné de 10 degrés de plus. Avant de l'installer dans cette position, Jesse doit découper le pare-feu ainsi qu'une partie de la tôle qui recouvre l'arbre de transmission. Je réalise des pattes de support moteur.
Tandis qu'on achève la fixation du moteur, Rex soude la partie arrière de l'arceau cage au nouveau châssis arrière. Même si les débuts ont été laborieux, Rex a terminé l'arceau cage ainsi que le châssis arrière dans des temps records. Oui, Pour toi, j'en ai mis un coup aujourd'hui. C'est bien. on s'en va. Je prends une douche chaude avant que ça ferme. Fini. On rentre chez nous. Après une dure journée au Monster Garage, cette équipe veut passer de ce gros boulot à un gros dodo. 4e jour. Jesse précède l'équipe dans le garage et va inspecter la position du moteur. L'idée d'incliner le moteur à ce point n'est pas liée à un gain de performance. C'est simplement une question d'esthétique. Moi, je l'aurais encore incliné davantage. Il est accroupi, prêt à bondir. Il a l'air menaçant. Sur la côte est, généralement, ils inclinent comme ça vers l'avant, avec des amortisseurs pneumatiques. Ils sont debout sur le volant. Moi, c'est le style californien. Le style californien, ça veut dire décontracté. Et pour rendre la parole à cette péniche du début, Rex propose à Jesse différents types de tuyaux d'échappement. C'est un bon. C'est comme moi avec les motos. C'est-à-dire, Et il en a fait beaucoup et il sait quel morceau prendre. Paul apporte tout un chariot de pièces, un radiateur de chez Ron Davis et un siège compétition Kirkey. Oh, génial. Paul installe le siège, tandis que Brett et Todd remettent la façade avant en place. Voyons où ils en sont au 3e jour. La calandre a été remise en place. C'était très important qu'ils soient encore là. Très important cet emblème sur le capot. on peut toujours coller quelque chose. Le moteur est en place. Et ils ont déjà installé l'arceau cage. On dirait qu'elle est quasiment terminée. Ils ont vraiment avancé. Voilà notre Poncurie. C'est un spécial 9 pouces. Offert par Chassis Works. Ça va bien m'occuper pendant une bonne paire d'heures. Cette pièce de métal vide va supporter les 2 arbres de roue, le différentiel et les freins. Au lieu de commander un pont déjà prêt, Rex a préféré le réaliser lui-même. De cette manière, il sera parfaitement adapté aux dimensions du châssis arrière. C'est super. Ouais, c'est un bon. Paul découpe les passages de roues avec une cisaille. C'est comme à la maison. Les intérieurs de passages de roues sont ajustés à la main pour empêcher la fumée et les divers débris d'entrer dans l'habitacle lorsque la voiture courra. Brett réalise le tableau de bord. Et voilà. BDS livre une injection d'essence de haute précision. Cette injection est accompagnée d'un logiciel spécial qui permet de régler le moteur depuis un ordinateur. On aura besoin d'un portable pour le régler. Jesse pense que mêler informatique et course automobile ne peut mener qu'à une seule chose. Ils peuvent arrêter notre dragster depuis un satellite. C'est comme ça qu'ils vont nous coincer, en nous empêchant de courir. On joue plus. Les types de BDS viendront l'installer dans la matinée. On sera en avance alors. Aucune raison qu'elle ne tourne pas demain. Rex, qui a déjà travaillé sur les injections électroniques, n'est pas de cet avis. Elle tournera pas avant vendredi. On a un autre souci.
C'est quoi? Les caprices de l'injection, mon vieux. Rex oublie ses inquiétudes en installant le système de suspension à 4 bras. Ces 4 bras relient le pont arrière au châssis. Ils peuvent être relevés ou abaissés en fonction de l'inclinaison du moteur de Jesse. La C-Mac Mobile a parcouru un long chemin. Mais s'ils espèrent pouvoir faire courir cette Cadillac demain soir, ils devront faire le travail de 2 jours en une seule journée. Monster Garage Information. Lorsqu'un Top Fuel franchit la ligne de départ, il encaisse une force d'environ 5 fois celle de la gravité. C'est autant de G qu'un décollage de la navette spatiale à Cap Canaveral. Cinquième jour, c'est le jour de la compétition. L'équipe doit terminer la voiture avant 20h si elle veut courir sur la drag strip. Une seule chose peut encore les empêcher de remporter cette rapide victoire. Les pièces. Dès qu'on démarre un truc, il manque des pièces. C'est tous ces petits détails qui vont coincer. Les petites pièces pour les tuyaux de frein, les durites de carburant. Todd n'a pas la patience d'attendre. Il réalise ses propres pièces. Décale pour la fixation de boîte de vitesse. C'est pas vraiment du travail de précision. C'est du simple bricolage, mais ça va marcher. Voyons où ils en sont. Je reste au garage aujourd'hui. Si quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Je peux m'occuper de ça, je vais le faire. Je le passe où? Passe-le dans le coffre. Dans le coffre. Aujourd'hui, je bosse. Pressé de terminer l'assemblage du pont arrière, Rex installe les arbres de roue Curie et les freins. Tu l'as? Oui, passe en dessous. Le pont est en place. Rex prend des mesures pour l'arbre de transmission. Il prend tout son temps afin d'éviter des erreurs de dernière minute. Je veux pas me retrouver avec les mauvaises fixations, alors je vais laisser faire mon gars. Si je le laisse faire, ça se passera bien. Tu peux en être sûr. Jesse s'apprête à réaliser une de ses tâches préférées, la modification des collecteurs. Il fallait passer par-dessus le bras de direction et contourner les conduites de frein. L'autre côté, ce sera du gâteau. D'accord. L'autre côté prendra que 5 ou 6 heures. Celui-là, t'as pris combien de temps? Hier et aujourd'hui. Ça se met en place comme dans une réunion de famille. Ça avance. Ça coûte cher? Ouais, casse-la, Jesse, casse-la. Ouais, casse-la, Jesse. Solide. Tu seras récompensé selon ton boulot. J'ai bossé le premier jour. Quoi? Le premier jour, j'ai vidé tout l'intérieur de la voiture. Si c'était le monster de la parlotte, je parie que je gagnerais. Je parie que je travaillerais. J'ai déjà fait venir des amis pour participer à la construction. Ils ont travaillé avec l'équipe de construction. Je trouve que c'est plutôt chouette d'en avoir un qui vient simplement regarder. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec mon travail, avec mon atelier et les missions une semaine sur deux, j'ai pas beaucoup de temps pour eux. Ouais. Tu vois? Bobby est jaloux. On a réussi à prendre une part du gâteau. J'aime bien Sanford & Son, c'est ma série préférée. Lamont, espèce d'imbécile! Ouais. Je vais t'en coller une! Vas-y! Fred Sanford, espèce de sauvage! Espèce de dindon! Elle a bien dit dindon? Non, c'est pas ça. Maintenant tu peux. Elle dit espèce de prétentieux. Ouais, c'est ça. Espèce de prétentieux. C'est pareil. Prétentieux! Avant l'arrivée du réservoir blindé, ils vont réaliser le plancher du coffre avec de la tôle de 2 mm d'épaisseur.
Maintenant que le plancher du coffre est terminé, il est clair qu'il ne manque plus que le réservoir d'essence. Les conduites de frein et le système de carburant, voilà ce qui manque. Je commence à m'inquiéter de plus en plus. La pression monte, et à juste titre. Irwindale a ouvert ses portes et les fautes mécaniques affluent. Un simple réservoir d'essence ne va quand même pas tout compromettre. Rex et Wookie vont faire un tour de l'arrière-cour. Regardez, la voiture radiocommandée! Le véhicule le plus cannibalisé du garage. Il ira parfaitement. Il vient. Attrape-le. Débarrassé de sa protection en tôle, ce réservoir convient parfaitement. C-Mac, Ouais, je suis là. va voir Bobby. Et dis-lui qu'on a besoin de 20 litres de ce carburant de compétition qu'on utilise à la place de l'essence. Le Bobby qui travaille chez moi. Il ne reste plus qu'à monter les roues et l'arrière de la Cadillac sera terminé. Je crois qu'on a créé un monstre. Demandez à Jesse si c'est assez bas pour lui. On peut enfin parler de Pro Street Car. C'est le genre côte est ou côte ouest? Tu sais, on a eu une Camaro de ce genre. Descends-la vite. Assez bas pour toi? Ça me retourne l'estomac. D'accord. Jesse va enfin installer le deuxième collecteur. Je sais pas pourquoi je fais des échappements. Je sais pas. J'en faisais un et après l'avoir regardé, un type m'a dit « On dirait un instrument de musique ». Je lui ai dit que c'en était un. Et lui, voilà l'air qui joue. Voilà, c'est terminé. Au moment où la compétition débute à Irwindale, l'équipe se dépêche de terminer le moteur. Dès que ces câbles seront branchés, le moteur tournera. Des employés de BDS arrivent pour terminer le réglage du moteur. Au soir du 5e jour, la Cadillac est équipée d'un pont arrière sur mesure, d'un arceau cage et d'un moteur prêt à démarrer. Mais il leur manque des pièces pour l'arbre de transmission. Qu'est-ce qui nous manque? Il faut encore amener les conduites d'essence jusqu'au réservoir. Il reste les durites tressées, il faut finir ça. Et puis quelques câbles. Mais il est clair que ce sera pas terminé ce soir. Ça aurait été chouette. On aurait salué la foule. Monster Garage! Mais bon, c'est pas grave. On aura la journée de demain pour tout boucler. Je suis sûr qu'on aura encore du travail. Des petits problèmes. Elle fait vraiment professionnelle. C'est chouette de voir une équipe qui travaille vraiment. On est des bons. Ouais. Allez, on va dormir. On se revoit à 10h demain. Allez les gars. D'accord. Il n'y a qu'une expression sur les visages, celle de la déception. Ils ont manqué le premier délai fixé, mais cela signifie qu'il leur reste une journée et qu'ils devraient réussir. Est-ce que ce sera une promenade de santé ou bien une ruée freinée jusqu'à la dernière minute? Salut les fans du Monster! Jesse s'interroge sur les dangers de la technologie. Tu penses que c'est juste une manie ou... Restez avec nous pour voir si la Cadillac réussira enfin à rejoindre le dragstrip et à courir. Sixième jour. L'équipe entre d'un pas nonchalant dans le garage. Elle imagine que ce sera une journée de travail décontractée. Il reste des petites choses à terminer, le levier de vitesse, le câble d'accélérateur, des câbles électriques. Espérons que l'arbre rentrera. Il faut amener la conduite d'essence jusqu'au coffre. Une conduite aller et une retour.
Attention à toi. Je suis absolument pas inquiet, on va y arriver. Mais Rex a bien un petit souci. J'ai un avion à 11h30. Quand ça? Ce soir. Pourquoi? Je vais à des funérailles dans l'Oklahoma, c'est à 8h demain matin. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma tante est morte. Ce qui me fatigue, c'est que j'essaie d'être à deux endroits en même temps. Ces deux trucs sont très importants pour moi. Malheureusement, je sais que tôt ou tard, je devrais choisir entre les deux. Craig de BDS entre à nouveau en scène. Il va programmer et régler le moteur. Les informations sont transférées jusqu'à la voiture. Voilà les programmes que je dois charger pour faire tourner ce moteur comme il faut. Tandis que Craig charge le disque dur, Rex apporte l'arbre de transmission. Tout va bien, l'arbre est là. Mais l'installation ne se passe pas comme prévu. Il n'y a pas assez d'espace entre l'arbre et le plancher de cette voiture. Il découpe une bande de 35 cm au milieu de la voiture, ainsi qu'une partie de l'arceau-cage. Ensuite, il forme un nouveau tunnel qui viendra refermer cette brèche. J'ai fini le tunnel. De quel tunnel tu veux parler? Le petit? Oh, celui-là. Il faut purger les freins. On doit finir les conduits. J'avais oublié ça. Ça n'ira jamais. Oh, vivement que ça se termine. L'équipe remet la voiture sur ses 4 roues. Il voit déjà à quoi elle ressemblera lorsqu'elle sera sur la piste. Elle est vraiment chouette comme ça. Pour donner à l'équipe une pêche d'enfer, Nebula entre en scène. On a quasiment fini, je fais un dernier petit test pour être sûr que tout roulera lorsque j'aurai terminé le câblage. Jesse arrive et malmène l'emblème si précieux de CIMAC. Je dois le protéger. Il va pas... Arrête! Ça va pas le ralentir? Ça va lui donner... Arrête! Allez, sois cool, mon vieux. Sois cool. Sois cool. Tu fais ton malin, hein? Ils font le plein d'eau et de carburant avant de tester le moteur. Lance la pompe à essence une minute. Il reste quoi, le levier? C'est bon, on est à 60. On y est. Vas-y. On y est. Le moteur démarre au quart de tour. Les capteurs d'injection électronique renvoient les informations à l'ordinateur portable de Craig. Il peut, grâce à cela, affiner les réglages de courbe d'injection et d'allumage. Je comprends rien à tous ces ordinateurs. C'est comme cette histoire d'Internet. Tu crois que c'est juste une manie ou... Ça sera passé de mode l'année prochaine? L'équipe vérifie le point d'avance. Le moteur est parfaitement réglé, mais cette voiture n'a toujours pas de frein. Je sens absolument aucune résistance. L'équipe n'a pas monté correctement les freins. Le moteur fonctionne, on s'occupe des freins. On va encore les purger. Une clé de 14.
Je leur ai dit toute la journée qu'il fallait purger les freins. Encore 2h30 et il faudra que je parte. Sur la pédale de frein. Génial! Il y a 24 heures, l'équipe pensait participer à la compétition et aujourd'hui, elle est réduite à faire la course contre la montre. Pompe! Pompe et enfonce la pédale. Ce maître cylindre fuit. Je sens rien. Ça vient du maître cylindre? Ouais. Et maintenant il fuit. Le problème, c'est qu'on a contrôlé l'injection avec un ordinateur IBM et les freins avec un Commodore 64. Le type de machine qui utilise des cassettes. Appuie sur la pédale, appuie! Laisse-moi regarder ce boulon. Appuie! Tu veux que j'appuie? S'il n'y a pas de frein, vous n'aurez pas vos outils. Appuie le plus fort que tu peux. C'est suffisant? Ça serait dommage de la casser parce que les freins marchent pas. Ça me ferait de la peine de l'acheter d'une falaise. Pas d'outils. Pompe une fois et appuie. Ça va, ça s'améliore, c'est bon, c'est bon. C'est parti. Est-ce qu'on peut la démarrer pour voir ce que ça donne en prise? L'heure tourne. Il remonte les freins pour réaliser un nouvel essai. Vas-y. Appuie. Appuie. Freine. Ils ont des freins. Il est temps de la sortir pour effectuer un vrai test. Jesse se rend jusqu'au Veterans Stadium pour essayer son nouveau monstre. Un adversaire se présente. C'est une Chevrolet Chevelle SS de 1969. Ah, le bruit exquis de la victoire. Regardez cette Cadillac! Regardez ça! Et c'était à la loyale! Alors, c'était pas génial? La SS s'est fait fumer! Elle est trop lente! Elle est trop lente pour cette Féto de 81. Je manquais d'adhérence. Il ment! Il ment! Quand je suis arrivé, tu m'as sorti, prêt à te faire fumer. Les beaux parleurs peuvent jamais s'arrêter. Allez, on va chercher les outils. Oui, mon gars. Il est quelle heure? Beau travail. 23h48. Tant pis pour le premier délai. Ça se passe comme ça quand on la ramène. Ouais. Les servantes, des CD du Monster pour tout le monde. Il m'a traité de... C'est vrai. Sans hésiter. Il doit pas me connaître. Coût de la construction. Pièces gratuites. Prix de la voiture. Total.
Salut les monstres, ici le Big Schwag. Vous reconnaissez cet endroit? Bien sûr, c'est le Speedway d'Irwindale. Mais cette fois, on n'est pas sur l'ovale. Ce soir, on va tout droit et à fond. Exactement, c'est le NHRA Thunder du jeudi soir. Tout le monde peut courir avec sa voiture. C'est du street légal? Génial. Oui, toutes ces voitures peuvent rouler dans la rue, il faut battre son adversaire. Ah ouais? Mais c'est pas qu'une soirée entre mecs. Non, les filles sont là. Mais on n'est pas là avec n'importe quelle voiture. C'est une Cadillac 81 avec un Big Block 502 et un compresseur incliné dans le style côte ouest. Et qui pouvait mieux la piloter que Jesse lui-même? Qu'est-ce qu'il a en tête pour ce soir? Le bruit plus la vitesse égale un Jesse heureux. La grande question est, contre qui Jesse courra? Vous devez vous payer ma tête! Une autre Cadillac de 81! Cet adversaire, un conseil pour Jesse. J'espère qu'il est bon à l'arbre de Noël. Je pars au jaune. Blue Sugar, la voiture bleue. On va enfin savoir ce que vaut la Cadillac du Monster. Appuie, Jesse! C'est absolument incroyable! Jesse James s'est fait fumer par une voiture, tout ce qu'il y a d'ordinaire! Dis-lui de revenir, on remet ça dès qu'il est prêt. Cette fois, ça va être une toute autre histoire! Peut-être pas. Quoi, tu as perdu? Oh non! Qu'est-ce que t'en dis, Jesse? Une stupide Cadillac 4 portes. C'est quoi la cote? Ça nous apprendra à la fermer. On est le Monster Garage, on les battra tous. Sauf l'autre Fleetwood de 81. En dehors de celle-là, on est OK. Peu importe que tu sois rapide ou ce que tu penses de ta voiture, il y en a toujours un qui est un peu plus rapide. Et c'est peut-être pareil avec les limousines. Mais l'adversaire reste humble dans la victoire. On peut pas débarquer et espérer tout de suite des résultats. Ouais. Elle finira par descendre sous les 7 secondes. Dans un mois, je refuserai de courir contre lui. Jesse a fini de courir, mais la nuit est encore longue. Maintenant, je suis un spectateur. Je suis fait pour les circuits en 8 et les roues arrière. Mais elle est chouette, regardez. Ça brille à l'intérieur. Mais ça marche. Ouais. Pas pour longtemps. Jesse a pas de temps à perdre avec des voitures qui assurent pas et des pilotes qui attendent pas le feu vert. Il y a De la tôle à plier. de la tôle à plier De la soudure dans et de la l'air. soudure dans l'air. Le prochain Monster Garage est déjà sur les rails. Dis-leur. Le prochain Monster Garage est derrière les rails. Ok, j'ai compris ce qu'il a dit. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà derrière, je veux dire sur les rails.